Si de nos jours les jeux de foot ne se cantonnent plus qu'à une lutte entre deux monstres que sont FIFA et PES, sachez qu'à la fin des années 90, le combat qui faisait rage concernait bien plus de soft. Sensible Soccer, Striker, Italia 90, World Cup Soccer, le choix n'était pas aisé parmi toutes les possibilités offertes. Certains ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu en apportant des nouveautés non négligeables. C'est le cas notamment de Kick-Off, sorti en 1988 sur toutes les machines du moment. Dans la plupart des jeux de foot de l'époque, le ballon restait scotché au pied de vos joueurs. Ce n'était pas le cas ici puisque le moteur physique de la balle avait été complètement revu afin de procurer de nouvelles sensations. Cela rendait le contrôle de la balle bien plus technique et bien plus difficile. Après avoir été considéré comme le meilleur jeu de foot pendant un temps, Kick-Off a vu sa suprématie disparaître dans le cœur des joueurs au profit de Sensible Soccer et maintenant PES, voire FIFA. Le nom de Don Bluth ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez forcément l'une de ses œuvres. Dessinateur et animateur, on lui doit des dessins animés tels que Fievel et le Nouveau Monde, Anastasia et plus récemment Titan AE. Mais avant tous ses succès, il créa en 1983 une société de jeux vidéo à qui l'on doit Dragon Slayer, suivi un an plus tard de Space Ace. Dans ce dernier, vous dirigez le héros Dexter, parti sauver sa petite amie Kimberly des griffes du méchant Borg. Pour l'anecdote, sachez que c'est Don Bluth en personne qui doubla la voix de Borg. Dans Space Ace, il suffisait d'appuyer au bon moment sur les touches haut, bas, gauche, droite ou tir du clavier pour que le dessin animé interactif continue. À la moindre erreur, vous mourriez dans d'atroces souffrances. Si vous connaissiez le jeu par cœur, vous pouviez le terminer en moins de 5 minutes, mais au vu de la beauté du soft, pour l'époque, cela suffisait amplement. Si ce qui marche en ce moment dans les jeux de course, c'est l'ultra-réalisme, un jeu a su se faire remarquer au début des années 90 dans un genre tout à fait opposé. Dans Super Cars 2, vous pilotiez une voiture de course tunée à mort et remplie de roquettes, mines et autres missiles. Vous pouviez disputer 3 championnats ayant chacun une difficulté différente. Entre certaines courses, des policiers, des journalistes, des inspecteurs du code de la route ou encore des militants vous posaient des questions loufoques pour vous piquer vos gains. Avec ce qu'il vous restait, vous pouviez upgrader votre caisse en achetant de la nitro, de nouvelles armes ou en modifiant votre armure et votre moteur. Il vous était possible de jouer avec un pote sur écran splitté pour des parties encore plus fun. Vos adversaires étaient des coureurs de F1 de l'époque, mais n'ayant pas les licences, les développeurs de Magnetic Field durent modifier leur nom. Ainsi, Alain Prost s'appelait Alain Phosphate et Ayrton Senna était Ayrton Send-Up, confirmant le côté décalé du soft. Si pas mal de gens se rappellent de la bonne vieille chasse au canard sur Nintendo Entertainment System, il est moins évident de se souvenir de Prohibition sorti en 1987 sur CPC. Le soft fut réalisé par la société française Infogrames à qui l'on doit des jeux légendaires tels que Alone in the Dark ou encore North and South. Dans Prohibition, l'action se déroule en 1931 à Chicago. Le patron de la mafia, le célèbre Al Capone, a pris le contrôle de la ville pour en faire la Mecque du crime. Rien ne semble lui échapper, même la police, les juges et le maire sont de son côté, ce qui rend la situation presque désespérée. C'est alors que l'on fait appel à vous pour éliminer tous les tueurs à gages qui rôdent dans la ville. Armé de votre pistolet, vous sillonnez donc les rues et tuez tout ce qui bouge dans un temps imparti. Bien que le jeu soit pour le moins austère, il a tout de même eu son petit succès, notamment grâce à son ambiance visuelle et la possibilité de se cacher pour éviter les tirs adverses. Et ouais, c'est presque l'été, l'heure des glaces, du Tour de France, des mini-jupes, de Paris-Plage et pour cet été des Jeux Olympiques de Pékin. Dans ce contexte particulier, nous ne pouvions pas ne pas vous parler de Summer Challenge, sorti en 1992 sur DOS. Sortez vos baskets et vos pansements anti-ampoule, il est temps de participer aux 8 épreuves que compte le soft. Après avoir choisi un personnage, son nom et sa nationalité, vous vous lancez dans la compétition. Comme tous les jeux de ce genre, vos doigts vont être mis à rude épreuve et vous devrez souvent résister aux crampes et autres brûlures. Mais là où le jeu prend toute son ampleur, c'est bien sûr lorsque vous jouez avec vos potes en multi. Au vu du succès de Summer Challenge, bon nombre de développeurs se mirent à créer des jeux de ce type et l'on a vu débouler par la suite des hits en puissance tels que Olympic Gold et Track and Field.